le moment le plus pénible, le discours du témoin. Vous passez une bonne soirée, vous êtes quasiment même tous éméchés, les célibataires commencent à sortir du bois et à repérer leur proie, et là, vous avez quelqu'un qui fait irruption, qui va prononcer un discours interminable, ennuyeux, avec des trémolos dans la voix, plein de guimauves, de bons sentiments, une ode à la passion, au mariage, aux bons sentiments. Ça va être extrêmement fastidieux, et bien, vous ne vous préparez. Car je suis là et j'ai été choisi effectivement par les mariés, car j'ai une petite expérience professionnelle. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes nombreux malheureusement, et notamment mesdemoiselles célibataires ici, donc le plus grand métier. J'ai travaillé en fait comme collaborateur politique auprès de différents élus locaux dans les Bouches-du-Rhône. J'ai l'habitude d'écrire des discours passionnants, comme par exemple l'inauguration du foyer de vie Loup-Cigale-Boune pour personnes âgées dépendantes à Pérol, ou encore ce célèbre discours de la clôture de la fête de la patate à Châteauneuf-le-Rouge qui a marqué les mémoires. Et pourtant ce soir, eh bien, je me heurte à un immense, à un insurmontable défi, celui de parler avec les mots de la langue française, de la grandeur, de l'incommensurable couple formé par Laetitia et Mathieu. Alors, la langue française, sa richesse, son histoire plurimillénaire semble ne me servir à rien. Et même si je dois m'inspirer des 3 à 7 000 dialectes recensés par l'UNESCO dans le monde, même si je dois parler de Mathieu et Laetitia en bantou, en sanskrit, en aymara de l'altiplano bolivien, je ne suis pas sûr d'avoir les mots pour parler de ce couple absolument exceptionnel. Car nos deux mariés ce soir rayonnent, et rayonnent d'un éclat qui dépasse largement les frontières du Lot, les frontières de l'Occitanie, les frontières de la France, l'Europe, du monde, même de notre planète. Ils rayonnent d'un éclat qui s'embrase dans l'infini cosmique. Donc Mathieu, en faisant des recherches justement avant ce mariage, j'ai trouvé un message que je t'écrivais le 26 juillet 2013, alors que tu refoulais à peine le sol de notre mère patrie, revenant d'un périple en Asie, durant lequel... Pardon. Périple durant lequel tu avais soulevé d'enthousiasme les foules asiatiques et japonaises qui t'avaient à l'époque surnommé le Fukushima du bonheur. Et Mathieu, je t'écrivais ceci. Et là, je me cite Mathieu. Mathieu, je me sens à côté de ton étoile, un astre mort. Une poussière de météores promise au néant. Et j'avais été visionnaire. Oui, j'ai été visionnaire car imaginez ce que je peux ressentir maintenant quand je vois cette étoile être devenue une géante rouge dans l'orbite incandescente de sa supernova Laetitia. Ouais. Déjà, mesdames et messieurs, déjà l'histoire de leur rencontre s'inscrit dans les mythes civilisateurs de notre civilisation, et je pèse les mots. Car vous le savez, tout a commencé à L'Oréal. Oui, derrière les vitres en verre du capitalisme cosmétique triomphant, derrière les murs de cette entreprise à qui on ne prête ni cœur ni humanité, derrière ces façades coupables d'abriter de sombres individus cyniques, n'hésitant pas à tester des produits cancérigènes sur les solides postérieures de bébés lapins, eh bien, en réalité, mesdames et messieurs, ce sont derrière ces murs que s'est réécrit l'histoire de la chevalerie. Eh bien oui. Quand vous étiez enfant, vous avez été bercé des récits des chevaliers de la table ronde, du roi Arthur de Guenièvre, de la magie de Merlin l'Enchanteur, de Lancelot. Eh bien, jetez aux oublis tous ces écrits poussiéreux, car aujourd'hui, la chevalerie a un nouveau visage, celle de Mathieu, le chevalier servant de L'Oréal, et sa belle Laetitia. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parce qu'à l'époque, au moment de leur rencontre à L'Oréal,
Laetitia s'employait alors avec ardeur à concevoir les produits cosmétiques du futur. Des produits susceptibles de rendre nos visages éternellement jeunes et de permettre à tous les quadragénaires ici présents d'afficher un âge de 25 ans sur leur profil Tinder sans soulever aucune suspicion. Et Laetitia, nous te remercions pour cela. Et dans cette tâche capitale à l'époque, cette tâche d'une importance prioritaire, comme vous l'avez compris, eh bien, Laetitia voyait arriver auprès d'elle, tous les matins, le nouveau roi Arthur du périphérique parisien, c'est-à-dire Mathieu. Mais Mathieu, au lieu d'être armé d'Excalibur, l'épée imbrisable, était armé d'une arme non moins redoutable, à savoir une bouteille de jus d'orange Tropicana. En effet, c'est parce que de l'aveu des mariés, c'est parce qu'il a permis à Laetitia de se désaltérer tous les matins que Mathieu, ressuscitant l'esprit de la grande courtoisie chevaleresque, a commencé à créer un lien qui est devenu de plus en plus fort et qui est devenu aujourd'hui officiellement inaltérable et qui fait que nous avons devant nous un couple d'exception. Un couple d'exception avec d'un côté effectivement Laetitia. Alors Laetitia, tes amis, tes témoins ont déjà parlé de toi, donc je ne peux pas dire grand-chose, mais il apparaît effectivement évident, tes qualités apparaissent absolument évidentes et elles forcent l'admiration de tout le monde. Au premier lieu, du banquier de Mathieu, qui lui a crédité de nombreux crédits à la consommation sans sourciller pour qu'il puisse acheter du Tropicana le temps nécessaire à son entreprise. Alors parmi ces qualités, Laetitia, nous reconnaissons premièrement la pratique des salles de sport et le goût pour un perfectionnement physique inversement proportionnel au dynamisme et à la motivation d'un fonctionnaire territorial lorsqu'il doit accomplir ses 1 heure de travail journalier. Désolé, chérie. Des compétences professionnelles d'excellence que tu as défendues face au mauvais esprit et à l'arrogance des marketeurs. C'est professionnel du marketing, donc il faut se méfier. Et enfin, un esprit très vif, des convictions fortes et une capacité à débattre, à défendre ton point de vue, notamment sur les sujets relatifs à l'égalité des sexes et à la place des femmes dans la société, qui, bizarrement, lorsque tu les évoques avec une grande capacité à débattre, plonge notre ami Mathieu, qui est connu pour ses lectures d'essayistes, relativement hétérodoxes, et bien dans un étrange silence. Bravo Laetitia, en tout cas, ta force de persuasion, et tu as bien raison, continue comme ça. Et puis donc, Laetitia, et de l'autre côté, nous avons Mathieu. Mathieu. Mathieu, comment parler de cet homme sublime, le corps sculpté dans le marbre, finement revêtu par une subtile laine de costume super 120 qui glisse sur ses biceps saillants en accrochant à la lumière des étoiles. Comment parler de cet homme à la voix de bronze grave et sensuel, ce Don Draper de la grâce, ce Maradona du raffinement, ce prix Nobel de l'élégance qui affole les sens plus sûrement que la consommation de 10 kilos de gingembre. Vous savez, je le connais depuis longtemps, je l'ai connu en prépa quand il était élève de la prépa Sciences Po à Avignon. Je l'ai connu tout petit alors qu'il nous faisait à l'époque 1m93 pour 108 kilos. Et je l'ai vu maintenant depuis parcourir un long chemin. Eh bien Mathieu, je voulais quand même te dire que j'ai été formidablement heureux de t'accompagner sur une partie de ce chemin depuis ces soirées passées à déguster des crèmes de courge grillées avec un bon amaretto, à gambader au pied du pont d'Avignon sous une pluie de cannelle, à parler de blazer et de pochettes de costumes, et bien entendu à passer énormément de temps à dire du mal de nos salauds d'amis. Tu m'as également donné de précieux conseils dont je te remercie, mais malheureusement la décence m'interdit ce soir d'en révéler la nature. Nous avons passé de grands moments aussi à Singapour avec Julie. Alors je disais, nous avons passé de grands moments de Jouk à Aix, de Paris au Mas d'Estel, autant sur le Delsour que lors d'activités aquatiques particulièrement exigeantes et périlleuses. Il faut le savoir, mesdames et messieurs, tu as toujours démontré ta grandeur. Et aujourd'hui, tu as trouvé un accomplissement parfait avec et grâce à Laetitia. Merci Laetitia d'avoir pleinement rendu heureux notre ami. Je sais qu'il est heureux, je peux en témoigner devant vous. Pourquoi? Bien parce qu'il y a 2 ans, il a parlé avec son cœur.
Et pour caractériser la béatitude qui rayonnait au plus profond de son être, il s'est comparé avec un modèle de bonheur. Alors avec qui s'est-il comparé? Non pas avec un millionnaire gagnant de l'euro-million, non pas avec un roi ou avec le prince Harry dont, soit dit en passant, le médiocre mariage n'arrive pas à lâcher. Eh bien non, à l'époque, Mathieu s'est comparé avec Edgar. Alors, qui est Edgar? Oh putain, le canard. Eh bien, visualisez le petit village de Jouques, blotti au cœur du grand site naturel de la Sainte-Victoire, coiffé par la chapelle Notre-Dame de la Roque sur le plateau de Bède. Vous visualisez, voyez maintenant au centre de ce village s'écouler un fleuve, plutôt un ruisseau, le ruisseau du Réal. Et en bas de ce ruisseau, il y a la maison des Fresses. Il y a la maison de famille des Fresses. Et dans ce repli du ruisseau, là où les eaux pacifiques se chargent d'une douceur peu commune et d'une longueur moite, il y a Edgar le canard. Edgar le canard qui a élu domicile dans ce lieu paradisiaque attiré par sa beauté et par sa gaieté. Et donc Mathieu et donc Edgar, ils barbotent avec bonheur dans les eaux de la passion, les plumes lustrées, les ailes déployées, Laetitia, pour partir avec toi vers de bien grands voyages, même si ça vous pète malheureusement et quelque peu de dégâts. Mais nous faisons confiance à L'Oréal pour trouver les solutions qui s'imposent. Voilà Mathieu et Laetitia, je peux donc témoigner ce soir de ce bonheur partagé, de l'émotion sincère qui est la mienne d'être ici, de l'honneur que vous m'avez fait, que tu m'as fait, d'être ton témoin. Et, chers invités, contrairement à un témoin corse dans une boîte de nuit d'Aix-en-Provence, contrairement à un élu marseillais dans le bureau du juge, je n'ai pas voulu être un témoin muet. J'ai voulu parler ce soir, j'ai tenu à tous vous faire partager combien je suis heureux pour vous deux et inviter chacun d'entre vous à lever un verre aux mariés, à leur santé et à leur bonheur. Bravo! 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 Merci à tous, santé! Exceptionnel quoi. Bravo! Wouh!